Dans une petite ville de province, où tout semble calme et ordinaire, se cache un sombre secret. Tout commence au mois de novembre, alors que l'hiver s'installe doucement. Le corps de Sophie Martin, une jeune étudiante, est retrouvé sans vie dans un parc en périphérie de la ville. La scène est macabre. Son corps est disposé avec soin, presque comme une mise en scène, et près de sa main, un carnet rouge est posé, ouvert à une page vierge. Les habitants sont sous le choc. Sophie était une jeune femme sans histoire, appréciée de tous. La police locale, peu habituée à ce genre d'événements, se retrouve rapidement dépassée. Le carnet rouge intrigue les enquêteurs, mais il ne contient rien d'inhabituel, seulement des pages blanches. Quelques jours plus tard, un deuxième corps est découvert, celui de Pierre Dupont, un retraité vivant seul dans une petite maison à la sortie du village. La scène est étrangement similaire. Le corps est soigneusement disposé, et un autre carnet rouge, ouvert à une page blanche, est posé à côté. Les autorités locales commencent à craindre le pire. Un tueur en série semble être à l'œuvre. Mais ce qui est encore plus déroutant, c'est l'absence de tout lien apparent entre les victimes. L'une était une étudiante, l'autre un vieil homme solitaire. Rien ne semble les relier, mis à part ces carnets rouges. L'enquête est confiée à l'inspecteur Lucas Moreau, un homme expérimenté mais marqué par les années de service. Lucas sait qu'il n'a pas beaucoup de temps avant que le tueur frappe à nouveau. Il interroge les proches des victimes, examine chaque détail des scènes de crime, mais aucune piste ne semble se dégager. Le mystère des carnets rouges reste entier. C'est alors que Lucas fait une découverte troublante. Les carnets ne sont pas vierges comme il le croyait. Sous la lumière ultraviolette, des mots apparaissent, écrits dans une encre invisible. Chaque carnet contient une seule phrase, écrite avec précision. « Il est temps de payer pour vos péchés ». Lucas commence à fouiller dans le passé des victimes, cherchant des indices sur ce que ces péchés pourraient être. Il découvre alors des secrets cachés depuis longtemps. Sophie, l'étudiante, avait été impliquée dans un accident de voiture mortel il y a quelques années, mais avait échappé à toute condamnation. Pierre, le retraité, avait été accusé de harcèlement par une ancienne collègue, mais avait été blanchi faute de preuves. Chaque victime, en creusant bien, semble avoir échappé à la justice pour un crime commis dans le passé. Et le tueur, semble-t-il, les a jugés une seconde fois, délivrant sa propre version de la justice. Lucas sent qu'il est proche de découvrir la vérité, mais il est déjà trop tard. Un autre corps est retrouvé, celui de Marie, une mère de famille sans histoire. Mais cette fois, le carnet rouge est différent. Il contient une nouvelle phrase, « La vérité t'attend dans l'ombre ». Lucas comprend que le tueur veut être trouvé, qu'il joue un jeu macabre avec lui. En examinant le carnet plus attentivement, il trouve un indice subtil, une petite tache d'encre invisible qui semble former un mot, « cabane ». Lucas se souvient alors d'une vieille cabane abandonnée à la lisière de la forêt, un endroit où les enfants du village allaient jouer autrefois, mais qui avait été abandonné depuis des années. Il s'y rend immédiatement, sentant l'urgence de la situation. Lorsqu'il arrive, la cabane est plongée dans l'obscurité. Il entre, arme au poing, et découvre un spectacle terrifiant. Les murs sont couverts de photos des victimes, de coupures de journaux relatant leurs péchés, et au centre, un autre carnet rouge, cette fois rempli de pages écrites. À la dernière page, une seule phrase, « Bienvenue dans ton jugement ». Lucas comprend alors que le tueur le surveille, qu'il le manipule depuis le début. Avant qu'il ne puisse réagir, une ombre se déplace derrière lui. Un coup brutal sur la tête le plonge dans l'inconscience. Lucas se réveille dans un endroit qu'il ne reconnaît pas, attaché à une chaise. Devant lui, le tueur, portant un masque, commence à parler. Il lui explique que chaque personne qu'il a tuée avait échappé à la justice, mais que lui, Lucas, a aussi des péchés à expier. Il l'accuse d'avoir couvert un ancien collègue impliqué dans une affaire de corruption, ce qui avait coûté la vie à un innocent. Le tueur s'apprête à prononcer la sentence, mais Lucas parvient à se libérer de ses liens et à renverser la situation. Dans la lutte qui s'ensuit, le masque du tueur tombe, révélant un visage familier, celui d'un homme que Lucas avait autrefois arrêté et qui avait été relâché faute de preuves. Dans un dernier effort désespéré, Lucas parvient à neutraliser le tueur, mais pas avant que ce dernier ne déclenche un incendie dans la cabane. Alors que les flammes l'encerclent, Lucas comprend que, même s'il a survécu, il portera pour toujours le fardeau de ses erreurs passées.